On a vu des grosses équipes se faire disqualifier dans de gros chocs dans ces huitièmes de finale. On a aussi vu des favoris se faire disqualifier par des petites équipes qui ont montré qu'ils étaient à la hauteur. On a aussi vu quelques joueurs confirmer leur masterclass. Aujourd'hui, on va parler des quarts de finale de cette Ligue des Champions. J'espère la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Donc on va commencer avec les deux premiers matchs, donc les matchs du 12 au 13 août, donc Atalanta-Paris, et c'est parti, on va commencer. Donc déjà, il y a un truc à savoir, c'est que l'infirmerie du PSG est remplie, hein. Il y a Icardi, Verratti, Mbappé, Di Maria, Kerrer. Bon, Di Maria, pardon, il est suspendu. Kerrer, Kurzawa, Cavani qui est en départ, Meunier et Kouassi qui sont incertains. Donc vraiment, je pense que même si on aurait cité les joueurs qui pourraient venir, ça irait plus vite. Mbappé qui apparemment a touché un peu au ballon ce matin, il a même tiré, donc peut-être qu'il pourra rentrer en cours de match ou peut-être quelque chose comme ça. Mais bon, je pense pas qu'ils vont risquer quand même de le mettre titulaire. Même le coach d'ailleurs s'est blessé à la cheville pour vous montrer à quel point ils sont maudits le PSG avec les blessures. Bon, l'année dernière c'était Neymar, les années d'avant c'était Neymar, cette année c'est Mbappé et plein d'autres joueurs, donc vraiment le PSG mauvais coup pour cette année. Mais bon, quand même, moi je pense que le PSG va s'imposer quand même parce que Atalanta, on va pas se mentir, ils ont pas vraiment d'expérience en Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est leur première fois qu'ils dépassent les huitièmes de finale de Ligue des Champions, si je me rappelle bien, et c'est la première fois qu'ils sont en quart de finale. Donc pour moi, le PSG va s'imposer parce qu'ils ont un peu plus d'expérience. Ils ont des joueurs comme Mbappé, Kimpembe qui ont gagné la Coupe du Monde, Neymar qui a gagné déjà une Ligue des Champions. Je pense que vraiment ils ont beaucoup plus d'expérience, donc je pense qu'ils vont s'imposer assez facilement. Donc ensuite, on a Atlético de Madrid contre RB Leipzig. Donc pour moi, les gars, je verrais une petite surprise du RB Leipzig qui pourrait s'imposer contre l'Atlético de Madrid parce que je trouve qu'ils jouent un peu trop défensif l'Atlético de Madrid parce que s'ils marquent un but, ils vont défendre jusqu'à la fin et le RB Leipzig, je pense qu'ils vont pas se laisser faire et ils vont marquer si jamais ça se passe comme ça. Donc je vois vraiment RB Leipzig s'imposer face à l'Atlético de Madrid. Donc les gars, ce match, je sais pas s'il va vraiment être joué à temps parce qu'il y a deux joueurs de l'Atlético de Madrid qui ont eu le Covid, donc je sais pas vraiment si ça va être joué à temps parce qu'ils doivent tester tout le club maintenant pour voir si jamais il y a des personnes qui sont atteintes. Donc je sais pas si ce match va être annulé ou bien il va être reporté, mais bon, dans tous les cas, je dirais que Leipzig va s'imposer parce que déjà ça va frapper le mental de l'Atlético de Madrid et en plus, je pense que Leipzig a un style opposé à l'Atlético de Madrid qui leur permettrait de peut-être trouver une faille dans cette équipe très défensive. Donc ensuite, on passe à la deuxième partie de ce tableau, donc les matchs du 14 et 15 août. Donc le premier, ce sera Barcelone contre Bayern de Munich, le plus gros match de cette semaine. Donc le plus gros match d'ailleurs de ces quarts de finale. Donc Barcelone contre le Bayern qui fait une de ses meilleures saisons depuis longtemps. Barcelone qui fait une saison moyenne en tout cas pour moi, je suis un fan du Barça. Le match contre Napoli, j'étais pas fan vraiment. La première mi-temps, elle était vraiment très très bien. Pour moi, c'était vraiment un jeu parfait pour le Barça. Même si de temps en temps, ils gardaient un peu le ballon pour rien. Mais après, la deuxième mi-temps, ils sont vraiment relâchés. Et comme je le dis, le Bayern, c'est pas Napoli. Le Bayern, dès qu'ils voient que tu te relâches un petit peu, et ben, ils vont pas hésiter, ils vont marquer. Surtout avec Lewandowski devant le but, il rate jamais. Donc je vais rester réaliste, même si je suis un fan du Barça. Je pense que le Bayern va quand même s'imposer. Donc ensuite, les 4 derniers matchs de cette vidéo, Manchester City contre Lyon. Lyon qui a su créer la surprise face à la Juventus et l'équipe de Cristiano Ronaldo. Donc Lyon qui est vraiment une équipe qu'il faut vraiment redouter cette équipe parce que vraiment ils peuvent créer la surprise. Mais bon, pour moi, Manchester City font vraiment une très bonne année, même s'ils ont fini deuxième, loin derrière Liverpool en première ligue. Mais je les vois quand même s'imposer parce que Lyon, quand même, il y a un manque d'expérience pour les joueurs qui jouent en ce moment parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience en Champions League. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Comme je l'ai dit, ces cartes finales vont vraiment être intéressantes à regarder, comme je l'ai dit, ça va vraiment se jouer sur l'expérience, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont qualifiées, qui n'ont jamais gagné cette compétition. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, moi je vous dis prenez soin de vous, ciao.